Dans les terres anciennes de Mésopotamie, vivait un homme nommé Jacob. Jacob dut quitter sa maison parce que son frère Ésaü était très en colère et voulait le tuer pour lui avoir volé sa bénédiction. Il s'enfuit dans un pays où vivait la famille de sa mère, et c'est là qu'il rencontra Rachel, la fille de Laban, près d'un puits. Jacob tomba amoureux de Rachel dès qu'il la vit et pleura de joie. Il voulait tellement l'épouser qu'il promit à son père, Laban, de travailler pour lui pendant 7 ans. Mais Laban était un homme rusé et avait d'autres plans. Le temps passa vite pour Jacob parce qu'il aimait profondément Rachel. Mais le jour du mariage, 7 ans plus tard, Laban le trompa en lui donnant Léa, la sœur aînée de Rachel, comme épouse à la place. Jacob ne s'en rendit compte que le lendemain matin. Il fut très triste et aimait toujours Rachel. Laban expliqua à Jacob qu'il avait agi ainsi à cause d'une règle selon laquelle l'aîné devait se marier avant la cadette. Il lui dit ensuite qu'il pourrait aussi épouser Rachel s'il acceptait de travailler encore 7 ans. Jacob, toujours amoureux de Rachel, accepta. Même s'il se sentait trahi, Jacob ne renonça pas. Il travailla encore 7 ans pour pouvoir épouser Rachel. Pendant ce temps, Laban essaya de lui compliquer encore plus la vie. Il changea 10 fois le salaire qu'il lui versait. Malgré cela, Jacob continua à travailler dur. Dieu vit les efforts de Jacob et l'injustice que Laban lui faisait subir. Alors Dieu bénit Jacob en lui donnant une grande famille et beaucoup d'animaux, ce qui rendit Jacob très riche. Cela rendit Laban et ses fils jaloux et en colère. Jacob comprit qu'il n'était plus en sécurité auprès de Laban et de ses fils. Il prit donc sa famille et ses troupeaux, et s'en alla. Laban le poursuivit, car il pensait que Jacob lui avait fait du tort. Mais Dieu parla à Laban dans un rêve et lui dit de ne pas faire de mal à Jacob. Quand Laban retrouva Jacob, au lieu de se battre, ils décidèrent de faire une promesse, ne pas se faire de mal l'un à l'autre. Ils empilèrent des pierres pour se souvenir de cette promesse et appelèrent cet endroit Mitzpa. Ils s'engagèrent à rester chacun de leur côté. Laban dit au revoir à ses filles et à ses petits-enfants. Jacob et sa famille reprirent alors leur chemin. Ils ne se revirent jamais.